Reolink ont sorti une sacrée nouveauté, c'est la Reolink Atlas. Et elle est assez mastoc et franchement, elle est assez impressionnante comparée à celle que j'ai testée il n'y a pas longtemps, les Argus 3 Ultra. C'était des bonnes caméras, mais là, ça va encore plus loin. Ça reste le même principe, c'est une caméra Wi-Fi qui a besoin du hub pour certaines choses, etc. On va en reparler dans un instant. Pour le moment, on va se concentrer sur la caméra. Et il y a deux grosses, très grosses même nouveautés, contrairement aux Argus. C'est déjà la batterie de 20 000 mAh, c'est juste colossal. Ça peut tenir en autonomie presque 2 ans sans être rechargé. C'est 540 jours en total. Alors, c'est 540 jours sans enregistrement, juste elle allumée. Mais ça reste des données qui sont vraiment impressionnantes. C'est une batterie de 20 000 mAh. Donc vous couplez ça avec un panneau solaire, un petit panneau solaire en USB-C que propose Reolink pour 20 euros, 20-30 euros. Et vous avez une autonomie qui est infinie, même sans soleil pendant des mois. Pas de sujet là-dessus. Mais aussi la seconde chose, et qui est sûrement même la plus importante, c'est qu'ils embarquent une nouvelle technologie qui leur permet d'enregistrer un événement avant qu'il se produise. Ça pompe pas mal de batteries, ce système-là pompe beaucoup de batteries, je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais bon, forcément, c'est pour ça qu'il y a une grosse batterie. En fait, les deux technos, les deux nouveautés vont de pair. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Reolink, c'est une marque qui est dédiée dans les caméras. Ils sont spécialistes dans les caméras, que ce soit dans diverses formes, ils en font vraiment beaucoup. Et là, aujourd'hui, je parle des caméras sans fil en extérieur. Donc, elle est certifiée IP et elle peut aller en extérieur sans trop de problèmes. Et les grosses plus-values de chez Reolink, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'un compte Reolink pour pouvoir connecter cet appareil chez vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'un hub, même s'il est fortement conseillé parce que ça apporte quand même pas mal d'avantages d'avoir le hub de chez Reolink. Mais ça, c'est des aspects qui se font plutôt rares dans les caméras. Quand on regarde des caméras pas chères, etc. en Wi-Fi, on tombe souvent sur des petites chinoiseries qui sont vraiment pas chères mais qui vous demandent un compte obligatoirement. Il y a aussi souvent des histoires d'abonnement mensuel où on a juste non en fait. Là, on a juste la caméra en autonome. Elle fonctionne très bien. Il y a des fonctions qui ne sont pas présentes parce qu'elle a besoin d'un hub. Pour l'enregistrement des vidéos, la caméra seule, elle pourra uniquement se enregistrer sur la carte SD qui est intégrée. Mais à chaque fois, je le redis, les cartes SD intégrées, c'est pas très pratique parce que si vous voulez regarder quelque chose qui s'est passé sur la caméra, regarder dans l'historique, faudra aller monter à l'échelle, démonter la caméra, enlever la carte SD, etc. C'est pas super pratique. Les fonctions que vous aurez en plus avec l'utilisation d'un hub de chez Reolink, c'est par exemple pouvoir la connecter à Home Assistant, pouvoir visualiser la caméra directement depuis Home Assistant, faire de l'enregistrement sur du NAS, sur des systèmes vidéo tierces, avoir accès au flux RSTP, RTP et que sais-je, il y en a quand même pas mal. Mais tout ça, c'est disponible qu'avec le hub. Sans hub, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir les flux de la caméra. Donc pas d'Home Assistant, pas de Synology, pas de NAS, rien de tout ça. Si vous voulez plus de détails sur ce sujet, je vous invite à voir ma première vidéo de Reolink. Là, on va vraiment que se concentrer sur la Atlas parce que ça commence à faire déjà un peu trop long comme intro. Et avant que j'oublie, la caméra m'a bien sûr été fournie par Reolink, donc je les remercie. Et qu'est-ce qu'on a sur cette Atlas? Elle est vendue comme ça, soit en séparément, il me semble, mais aussi avec un panneau solaire. Le panneau solaire, c'est plutôt avantageux parce que ça évite de la démonter, de la recharger, etc. C'est pénible. Le panneau solaire, vous le mettez et ça va la recharger en continu. C'est pas forcément top d'un point de vue longévité parce que ça va avoir un peu tendance à abîmer la batterie selon moi. Mais ça vous évite à chaque fois descendre la caméra, de la recharger, de la remonter et de faire ça régulièrement. Ça, c'est pénible. On a une caméra donc qui ressemble à ça. C'est un gros tube, c'est vraiment un tube avec une petite tige ici qui est en fait tout simplement l'antenne Wi-Fi 6 parce que cette caméra est Wi-Fi 6 et elle est aussi compatible avec le WPA3, ce qui est plutôt original. C'est une norme qui commence à arriver sur le marché, donc c'est plutôt cool que même les caméras se mettent à jour là-dessus. En termes de sécurité, c'est quand même un point assez intéressant à noter. Et sur le côté, on n'a pas grand-chose. On a marqué deux Reolink ici. On a Reolink de l'autre côté. La petite antenne, comme je dis, qu'elle peut se tourner à 180 degrés. Sur l'arrière, on a le petit point de montage avec une surface un peu laquée. J'aime pas trop le laquer. Sur l'avant, c'est là où on a le plus de choses intéressantes. On a là tous les petits points ici, c'est le spot LED. Donc ça va vous permettre d'éclairer une zone, par exemple la nuit. Si il y a quelque chose qui est détecté dans la zone, boum, ça va automatiquement allumer l'éclairage et au bout d'un moment, ça va l'éteindre. Et justement, en façade, juste ici sur la partie basse, on a une petite surface noire laquée. En réalité, c'est là que se cache le capteur PIR, le capteur de mouvement. Au centre, bien sûr, on a l'objectif qui va permettre de voir aussi bien de jour comme de nuit, ce qui est plutôt intéressant pour une caméra qui est dédiée à la sécurité. On a quelques LED d'état, on a ici un petit capteur de lumière, on ne le voit pas parce que on ne le voit pas mais il y a un petit capteur de lumière. On a une LED d'état juste au-dessus ici et ici on a un petit micro.
ça vous permettre d'entendre 2-3 petits trucs, ça peut avoir un intérêt. Et d'ailleurs, en parlant de micro, sur le dessous, on a bien sûr un haut-parleur qui pousse pas très très fort, mais qui peut émettre une sirène. Elle n'est pas très puissante, mais ça a le mérite d'être là. C'est intégré à la caméra, bon, ça peut marcher. Et ensuite, on a 2 petits capots qui sont avec des petits capuchons pour faire l'étanchéité. Ici, normalement, on a la carte SD intégrée qui n'est pas obligatoire si vous avez un hub pour faire l'enregistrement. Pas forcément besoin de mettre la carte SD ici, mais la carte SD sera dans le hub. Mais ça, c'est si vous avez un hub. On a le bouton Power qui sert aussi de bouton reset. Pour réinitialiser la caméra, vous faites 3 appuis rapides et hop, ça va la reset. Et sur l'autre capot qu'on a juste ici, on a juste le petit câble USB-C, le câble de chargement USB-C, soit pour la recharger ou soit pour brancher un panneau solaire directement sur la caméra. Je vais dégainer l'application Reolink parce qu'on va passer à l'appairage. Je ne vous l'ai pas montré la dernière fois, c'est l'occasion de le faire. C'est super simple, j'ai déjà mon Home Hub qui est appairé, on peut le voir ici, Reolink Home Hub. Moi j'en ai un, c'est ce que je vous conseille dans tous les cas parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Soit vous prenez une configuration avec des appareils Wi-Fi, des caméras Wi-Fi avec un hub. Si vous ne voulez pas de hub, prenez des caméras câblées et de toute façon c'est toujours ce que je recommanderais en premier. Les caméras câblées, c'est tout ce qu'il y a de mieux, on ne peut pas faire mieux. Reolink en font, ils en font des très très bonnes. Et franchement, voilà, si vous pouvez en mettre des câblés, faites-vous plaisir, faites ça. Ici on a la caméra qui est toute neuve, toute récente, je l'ai réinitialisée. On va ici la démarrer avec le petit bouton. Hop, elle va faire des sons bizarres, elle va parler dans toutes les langues surtout, pour vous dire faut m'appairer, faut m'appairer, faut m'appairer. C'est un peu pénible et ça ne s'arrête jamais tant que vous ne l'appairez pas. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Voilà, et là elle va faire toutes les langues, donc ça va être un peu pénible, j'ai essayé de la cacher, de cacher le haut-parleur. On va faire le petit plus, et là on nous demande de scanner le QR code qui est juste ici au-dessus de la caméra. Donc on a le QR code ici, QR code qui est aussi présent sur les manuels d'installation, parce que ça avec le temps, avec la pluie et tout, ça va forcément s'enlever. Donc important de garder les petits manuels, surtout le code. Donc là on va dire avec un Home Hub. On va dire oui, on est déjà dans le même réseau local, très très bien. La caméra est bien appairée, maintenant il faut la connecter au réseau Wi-Fi. On a 2 choix, soit utiliser le réseau Wi-Fi du Home Hub, ce que moi je ne fais pas, mais que là il ne détecte pas mes autres réseaux Wi-Fi, ce qui est un peu pénible. Donc on peut le faire par la suite, la changer de réseau Wi-Fi, c'est ce que je vais faire dans tous les cas. Mais là le réseau Wi-Fi du Hub est activé, on n'a pas le choix que cliquer sur activer pour mettre, on va mettre sur le 5 GHz, vu qu'elle est plutôt proche la caméra du Hub. Mais bon, ça c'est un peu pénible, visiblement, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a certains caractères qu'elle n'aime pas dans mon réseau Wi-Fi. Bon, en tout cas, elle ne détecte pas les autres réseaux Wi-Fi qui sont à proximité, hormis les 2 réseaux Wi-Fi du Home Hub que moi je souhaite garder désactivés parce que je trouve pas ça très très propre. Je préfère avoir mes propres réseaux à moi. L'appareil est appairé, on va faire suivant. Il y a l'initialisation du premier démarrage qui se fait. Nommer la caméra, moi je vais la nommer Atlas. Parce que c'est comme ça qu'elle se nomme, donc on va la nommer Atlas. On pourrait la nommer dans un endroit où elle est, donc si elle est dans le jardin, peut-être jardin. Si elle filme le portail, pourquoi pas l'appeler portail, c'est plutôt cohérent de faire comme ça. Veuillez noter que la caméra doit éviter les sources de chaleur, exploser au miroir, etc. Donc ça paraît plein de choses logiques. Donc on fait suivant. Le dispositif est ajouté, on peut enregistrer le QR code du dispositif dans l'album photo machin. Comme ça, si on en a besoin dans le futur, on peut l'avoir. Moi, je vais le décocher. Donc, on va cliquer sur terminer. Et ici, j'ai ma caméra qui est ajoutée. C'est magnifique. Là, la caméra me filme bien. Hop, si je clique dessus, on peut voir qu'il y a le chargement du flux. Elle oscille un peu, c'est normal parce que j'ai juste posé comme ça rapidement. Donc, hello. Et qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a toutes les choses qu'on avait précédemment. Donc, la lecture des éléments précédents, etc. C'est plutôt pas mal. On va se concentrer sur ce qui est le plus intéressant sur la caméra. En tout cas, selon moi. Donc, on va aller dans les paramètres. On peut activer le flash. Voilà ce que ça donne le flash. En plus, c'est une LED qui est blanche, donc ça c'est plutôt agréable. C'est pas des LED jaunes toutes moches. Ici, on a des vraies LED blanches qui éclairent bien. Ça éclaire, c'est pas un spot lumineux non plus, mais ça suffit pour une caméra. Donc ça c'est chouette. On a aussi la sirène. Je vais essayer de vous la faire entendre sans trop déranger mes voisins. On va faire ça comme ça. Voilà, ça donne ça. On a dans les paramètres les choses les plus intéressantes, déjà le changement du réseau Wi-Fi qui peut se faire là. Donc je clique sur mon réseau Wi-Fi, ça mouline un peu. L'application est un chouki lente, je trouve, parfois. Donc on va dire passer à un autre réseau. On va aller chercher mon réseau IoT, s'il veut bien. Donc là j'ai plusieurs, d'ailleurs pourquoi j'ai 10 000 réseaux qui s'affichent en doublon.
un petit bug visiblement. Je pense que c'est pas un bug, c'est surtout parce qu'il capte le réseau 5 GHz et le réseau 2,5 GHz. Et l'application doit faire la différence, malgré que mes SSID sont quand même combinés en deux. Un peu bizarre ce fonctionnement-là, mais je suis certain que c'est ça. Donc on va aller cliquer sur le IoT et je vais aller chercher mon mot de passe. Hop là, le voici mon mot de passe, on va faire coller, sauvegarder, confirmer. De toute façon, elle va prendre du DHCP sur mon réseau et hop, elle va faire toute sa vie toute seule. Et je vais pouvoir redésactiver le réseau Reolink que je ne veux pas parce que je trouve pas ça très très beau. Hop là, le passage à notre Wi-Fi est toqué, la batterie est à 100%, sachant que ça fait 2 jours qu'elle est allumée avec de l'enregistrement sur événement. Et elle n'a toujours pas baissé d'1%. Pour dire que la batterie est quand même vraiment colossale. Et vraiment, je l'ai senti de toute façon dans mon test. Ça n'a rien à voir avec les Argus. La batterie est quand même vraiment impressionnante. Selon les options qu'on lui demande de faire, la batterie peut être plus ou moins performante. Par exemple, en enregistrement continu, la batterie va tenir seulement 14 jours, ce qui est déjà beaucoup, 14 jours quand même. Faut pas le souligner, mais c'est en enregistrement continu. Donc tout le temps, elle enregistre, H24. Donc c'est pas ce qu'on fait en général. C'est rare qu'on fasse ça, c'est pas forcément pertinent. Niveau de l'affichage, moi ce que j'aime bien faire, c'est de désactiver le filigrane parce que je l'aime pas, on va laisser la date et tout parce que je trouve ça intéressant. Donc on peut le laisser. Le masque de confidentialité, ça je vous l'ai déjà expliqué, on n'a pas le droit de filmer les voies publiques, on n'a pas le droit de filmer ses voisins, donc s'il y a besoin de masquer des endroits sur la caméra, parce que la police peut venir toquer chez vous, c'est déjà arrivé à un de mes collègues, la police est venue toquer chez lui, et hey, monsieur, est-ce que vous filmez la voie publique, là, vous n'avez pas le droit, est-ce que la caméra elle est bien masquée et tout, ça peut vous causer des ennuis, faites vraiment très attention à ça, c'est vraiment pas des blagues, il y a vraiment des personnes, des gendarmes qui font le tour des maisons, voir les caméras, et voilà, c'est vrai, donc on peut masquer ça ici, hop, ici, boum, zone de masquage, vous ne voyez plus la caméra, hop, c'est magnifique. Donc ça, c'est des fonctions qui sont simples mais qui sont indispensables pour des caméras de sécurité, encore plus des caméras de sécurité qui filment en extérieur. On peut jouer sur la luminosité, l'ombre, etc. Par défaut, c'est en automatique et elle le gère plutôt bien. Donc on peut le laisser comme ça. On a des choses intéressantes au niveau de l'audio. On peut faire 2-3 petits réglages si on veut enregistrer l'audio ou non, ou juste avoir le niveau sonore que l'on souhaite. Autant le mettre à fond. Je vois pas pourquoi on voudrait la mettre moins fort. Niveau de la lumière, c'est pas, on peut faire 2-3 petits réglages, mais par défaut en mode automatique, c'est pas trop mal. La LED d'état, on peut l'activer ou la désactiver. Et le projecteur LED, par défaut, il est en automatique, mais on peut soit le désactiver complètement, on peut aussi régler son intensité. Donc tout à l'heure, quand je vous l'ai montré, elle n'était pas à son maximum. Et bon, on peut faire 2-3 petites modifications comme ça. Le mode fermé, alors là c'est fermé, la traction n'est pas terrible, mais ça veut dire qu'elle s'allumera. Le projecteur ne s'allume jamais automatiquement. Le mode automatique, c'est que quand la lumière n'est pas assez suffisante pour que la caméra puisse voir, ou juste quand il fait nuit en fait tout simplement, et qu'elle détecte un mouvement, boum, ça va allumer le projecteur et ça va l'éteindre au bout de quelques secondes. Ça c'est le mode automatique qui est plutôt pas mal, mais des fois ça peut être un peu embêtant, et ça peut même en fait servir de spot lumineux en réalité. Un petit spot lumineux d'appoint. Ça peut faire le job. Donc ça c'est le spot lumineux. Dans la configuration du capteur PIR, on peut définir sa sensibilité et on peut lui dire de s'activer ou non. Si on ne veut pas avoir de détection de mouvement, on désactive le capteur PIR et hop, il n'y a plus de mouvement qui sera détecté, qui a pas mal de conséquences bien sûr derrière, parce que si vous avez des enregistrements sur événement, forcément ça va plus se faire. On a les alertes de détection, je ne vais pas y passer parce que pas intéressant. Là où c'est très très important et c'est la grosse plus-value de cette caméra comparée aux autres de chez Reolink, c'est l'enregistrement de la caméra, mais surtout le pré-enregistrement. Et ça c'est plutôt fort. On a l'enregistrement de la caméra qui est activé, on peut faire soit selon certains horaires, mais là on va se concentrer sur la chose intéressante, c'est les durées d'enregistrement post-mouvement. Donc quand la caméra détecte un mouvement, qu'est-ce qui fait détecter le mouvement de la caméra? Il y a deux options. Soit la caméra elle a du machine learning intégré et elle détecte les mouvements parce qu'il y a des pixels qui bougent sur l'image. Ça c'est ce qu'on vous vend sur toutes les technologies bas de gamme. Ça c'est nul, mais la vraie façon de faire, ça va être un capteur PIR. Donc le capteur PIR, c'est un capteur qui détecte vraiment les choses en mouvement, qui est un peu plus fiable que le machine learning, un peu douteux, qui se fait en cloud, c'est pas très pratique. Là c'est ce qu'on a, on a un capteur PIR et dès que le capteur détecte un mouvement, et c'est le capteur qui détecte un mouvement, hop, ça va activer l'enregistrement pendant 30 secondes. Ça c'est ce qui est configuré. On peut régler à 30 secondes, 45, 15 secondes, 1 minute, peu importe. Mais le problème, c'est que l'enregistrement commence uniquement à partir du moment où le capteur PIR se déclenche. Donc, c'est souvent le cas sur les caméras d'ancienne génération, c'est très très régulièrement le cas, où par exemple, on peut voir la personne boum, comme ça, en plein milieu de la pièce, parce que la caméra l'a capté,
mais elle n'a pas vu avant ce qui s'est passé. Donc on ne voit pas la personne entrer dans le bâtiment ou forcer le portail ou quoi que ce soit. Tant qu'il n'y a pas de mouvement qui est détecté, bon, ça peut être un peu compliqué. Et c'est là où cette caméra prend tout son sens. Par contre, attention, ça pompe pas mal d'énergie sur la batterie parce qu'il y a pas mal de machine learning. Encore une fois, on parle beaucoup de machine learning, c'est normal. On a l'enregistrement du pré-mouvement. Donc on peut cocher ça. Ça, c'est vraiment la grosse fonction de la caméra. Et surtout, on a 2-3 petites fonctions pour le paramétrer un peu plus finement. On peut lui dire de désactiver cette fonction-là de pré-enregistrement à partir d'un niveau de batterie assez faible pour préserver la batterie, pour pas qu'elle tombe en rade comme ça peut être intéressant. Même si normalement avec un panneau solaire collé aux fesses, ça ne devrait pas causer de problème vu qu'elle est toujours en train d'être rechargée. Et la durée du pré-enregistrement, par défaut c'est 10 secondes, on peut le baisser. Ça veut dire que le capteur PIR détecte un mouvement. Ça va commencer l'enregistrement et ça va récupérer l'enregistrement les 10 secondes avant que le détecteur ait été déclenché. Voilà, donc grosso modo c'est ça ce qui se passe et ça permet d'avoir un peu plus de données sur la vidéo, notamment ce qui s'est passé en début de l'événement. Ça c'est plutôt pas mal et c'est un bon compromis plutôt que de filmer en continu. C'est chouette de filmer en continu, mais le problème c'est que en fait, il y a beaucoup de données qui servent à rien. On peut aussi régler la fréquence d'image, donc forcément plus on va être haut et plus ça va pomper de la batterie, plus on va être bas et plus ça va moins pomper de la batterie. C'est ce qui est marqué ici, hein. J'invente rien dans tous les cas. Et de toute façon c'est de la physique, c'est comme ça que ça fonctionne. 3 secondes par défaut en fréquence d'image par seconde, donc c'est 3 images par seconde, ce qui est très faible, 3 images par seconde. Mais pour de la caméra, pour de la vidéosurveillance, en réalité, ça suffit. Sinon, il faut faire de l'enregistrement en continu, mais ça pompe beaucoup de stockage, ça pompe beaucoup d'énergie, ça pompe beaucoup de bandes passantes. Donc c'est pas forcément recommandable dans la plupart des cas, hormis si vous avez une caméra câblée. Là, ça peut se discuter. Et enfin, on a les tranches horaires, donc par défaut toujours en marche. Donc cette fonction, elle est toujours activée. Ou sinon, la fonction de préenregistrement, on peut définir des plages d'horaire de fonctionnement, donc uniquement par exemple de 22h à 8h du matin. Ça peut avoir aussi son intérêt pour préserver un peu la batterie de la caméra. Parce qu'en général, en journée, c'est rare qu'il y ait des choses qui se passent, c'est plus la nuit, quoique, des fois on ne sait jamais. Donc hop, on va revenir en arrière, on va revenir encore en arrière. On a pas mal de paramètres sur les différents types de notifications. Notification push quand un événement est détecté, faire des notifications avec du FTP, bon, what the fuck, pourquoi pas. Des alertes par mail, des alertes avec juste la sirène. Donc quand il y a un événement qui est détecté, hop, ça allume la sirène. Ça on peut le faire ici. On peut activer la sirène, on peut avoir des sons personnalisés. Putain, je m'attendais pas que ça bip. Et c'est ça ce qui est bien avec Reolink, c'est que c'est une application qui est quand même assez claire, assez simple. On peut aussi avoir une sirène via le Home Hub, si elle est appairée avec un Home Hub. Ça peut avoir son intérêt. On peut avoir des fonctions de time-lapse. C'est plus là pour, on peut faire des time-lapse. Je sais pas trop quoi en penser. Je vois que c'est pas très utile. C'est plus gadget que utile. Et dans les avancées, on peut juste redémarrer la caméra. Et c'est tout. Dans la caméra Atlas, ici, si je reviens en haut, on peut mettre à jour l'appareil, on peut avoir des informations sur le réseau, le nom du dispositif et c'est à peu près tout pour le côté paramétrage. Moi je trouve que les caméras de chez Reolink sont vraiment très paramétrables. Il y a en général tout ce que j'ai besoin dedans, en tout cas tout ce que j'aurais pu avoir besoin si je l'avais utilisé en conditions réelles. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'avec le Home Hub, on peut faire des choses un peu plus avancées. Je vous le montre très rapidement, mais sur mon Home Assistant il a une nouvelle tête, l'Home Assistant il commence à prendre un peu forme comparé à il y a quelques vidéos. Ici, je vais aller dans l'onglet sécurité et on peut voir que là, j'ai ma caméra qui peut être diffusée en quasi temps réel. Alors là, j'ai juste une frame, une image, mais si je clique dessus, après tout ça, ça se règle, hein. C'est Home Assistant qui gère, donc ça se règle. Mais ici, j'ai le flux en direct, mais depuis Home Assistant. Du coup, ça me permet d'éviter d'utiliser l'application Reolink et d'avoir une seule application pour gérer ma domotique, ma sœur connectée, mes volets, ma lumière, mes caméras, ma sécurité et tout ça dans une seule application. Home Assistant, c'est beaucoup trop bien, on en parle beaucoup sur la chaîne. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, abonne-toi. Donc voilà, là franchement je fais des mouvements et c'est super fluide et Home Assistant arrive à le gérer. Donc ça c'est vraiment très bien. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi les caméras Reolink. C'est une des grosses plus-values que je leur trouve, c'est qu'elles s'intègrent extrêmement bien à Home Assistant à la condition d'avoir un hub pour les caméras sans fil. Je ne vais pas faire plus long, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas au minimum à cliquer sur le lien en description. Ça prouve à la marque qu'il y a un minimum de sérieux sur la chaîne. Et si vous voulez acheter le produit, parce que le produit, je trouve qu'il est intéressant, même si, attention, si vous pouvez mettre du câblé, mettez du câblé chez vous. Reolink propose plein de caméras câblées qui sont vraiment très pertinentes, qui sont très connues et reconnues sur le marché. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je vous mets les liens en description. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.